Vous souhaitez publier votre livre au format audio et le rendre disponible sur des librairies en ligne comme Amazon, Fnac.com, Audible ou Kobo? Dans cette vidéo, je vous montre comment enregistrer ou faire enregistrer puis publier sur les plateformes votre livre audio. La lecture audio est en forte croissance en France, c'est le bon moment pour créer votre livre audio. Vous êtes sur Publier son livre, le site d'information pour auteurs et maisons d'édition. La première étape, c'est d'enregistrer votre livre au format audio. Bien sûr, vous pouvez le faire par vous-même ou en déléguer la création à un professionnel. Si vous le faites par vous-même, équipez-vous d'un bon micro et enregistrez par exemple avec Audacity comme outil. Veillez à ce que votre environnement d'enregistrement soit approprié. Pas d'écho, pas de bruit extérieur, une petite pièce avec un son bien maîtrisé. Un bon micro pourra améliorer énormément la qualité du son. Pour ça, la première étape, ça va être de préparer votre manuscrit pour l'audio. Pour lire distinctement, il faudra reprendre le manuscrit et enlever tout ce qui ne doit pas figurer à l'audio, ou bien identifier ce qu'il faut lire différemment. Supprimer les notes de bas de page, le sommaire, les graphiques, les images ou encore les références à d'autres pages. Surligner des titres de chapitres ou de parties pour insister sur ces points. On considère généralement qu'il faut 2 à 3 heures de travail pour produire 1 heure d'audio fini, prêt à être publié lorsqu'on s'y essaye les premières fois. 2 à 3 heures pour enregistrer, puis travailler le fichier son. Parce que pour avoir un rendu réussi, il faut lire son livre doucement, distinctement et prendre sa respiration quand c'est nécessaire. Bien sûr, ça prend en compte les retouches de son que vous allez devoir réaliser sur le logiciel Audacity. Il faudra couper les blancs, supprimer certains sons dérangeants et réécouter pour vous assurer une qualité audio globale. En enregistrant le livre audio, lisez beaucoup plus lentement que lorsque vous lisez pour vous. L'auditeur a besoin de suivre ce que vous dites et buvez de l'eau entre les chapitres. J'en profite pour vous rappeler de penser à télécharger notre bonus gratuit 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre avec le lien juste sous la vidéo. Alors attention parce que les plateformes de diffusion ont des exigences précises sur la qualité et les critères sonores. Vous devez respecter ces critères pour faire passer votre fichier sur les plateformes. Généralement, il faut un crédit de début, un crédit de fin, avec le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, le nom du narrateur, éventuellement le copyright. C'est un fichier son en soi-même qu'il faut préparer en plus de votre livre. Il faut fournir des fichiers MP3, 192 kilobits ou plus élevés, et il faut faire très attention au niveau de décibels, qui doit être constant, généralement entre -23 et -18. Le livre, lui, doit respecter les chapitres s'il en comporte, et on fournit un fichier par chapitre. Comporter peu de bruit ou de bruit de bouche, pardon, ou de nuisance. Le fichier doit comporter 1 seconde de pause à l'ouverture et 5 secondes à la fin. Et il faut, comme je vous le disais, créer un fichier par chapitre. Et tous ces critères sont pas évidents à respecter. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de déléguer la création de votre livre audio, parce que si vous enregistrez pendant des heures votre livre audio, mais que la qualité sonore n'est pas au rendez-vous, la plateforme le refuse, il n'y a rien à faire, il faut recommencer. Donc, déléguer l'enregistrement à un studio d'enregistrement ou à un professionnel. Ils vont s'occuper de l'enregistrement avec un narrateur interne ou externe avec lequel ils travaillent et du traitement du son qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire la suppression des bruits, des retouches, de la mise aux normes et l'envoi du fichier sous différents formats. Vous pourrez retrouver sous la vidéo une liste de studios et de narrateurs sur notre site. Généralement, il faut compter entre 200 et 250 euros pour 1 heure d'audio enregistrée et traitée par un professionnel. Et en général, en 1 heure, on peut lire 10 000 mots. Ça veut dire qu'un livre de 40 000 mots, qui est une taille moyenne, vous coûtera au minimum 800 euros hors taxe. Alors oui, c'est cher, mais c'est le prix à payer aujourd'hui pour diffuser son livre sur un nouveau canal et pour encaisser des ventes supplémentaires. Je vous rappelle aussi que les livres audio ont généralement un niveau de royalty, de redevance plus élevé que les livres numériques. Alors maintenant, comment diffuser son livre audio? Sur Amazon et sur Audible depuis la France, ce n'est pas le plus évident en tant qu'auteur indépendant. Amazon et Audible, qui sont les deux plus gros contributeurs de vente d'audio aujourd'hui, demandent de signer un contrat de distribution avec Audible en direct. Donc ça nécessite d'avoir un numéro de SIRET, d'être enregistré comme une maison d'édition et de passer
par eux avec au moins 3 livres audio en catalogue. C'est une barrière à l'entrée importante. Si vous avez possibilité de nouer ce partenariat, tant mieux. Si votre éditeur a ce partenariat, tant mieux. Sinon, il faut passer par des prestataires ou des plateformes intermédiaires. Aux États-Unis, on entend beaucoup parler de ACX qui permet de diffuser ces livres audio facilement, qui fonctionne un peu comme KDP en France pour l'audio, mais ça n'existe pas pour la France, ce n'est pas accessible. Alors on peut raisonnablement penser qu'ACX arrivera en France un jour ou l'autre. C'est une question de temps et de maturité du marché de l'audio. Donc en France, la solution pour diffuser son livre audio, c'est de passer par la plateforme Findaway Voices, qui appartient maintenant à Spotify. En fait, c'est un outil en ligne qui fonctionne comme une plateforme d'auto-édition, sur laquelle on peut diffuser son livre audio. Il est facilement diffusé sur Kobo, sur Spotify, sur Google Play, sur Apple. Ça fonctionne bien pour ces librairies-là. Pour Audible et Amazon, ça fonctionne moins bien d'expérience, ça fonctionne mal et les livres sont rarement visibles, alors que Findaway exprime clairement qu'on peut diffuser son livre sur Audible et Amazon grâce à leur solution. La solution, dans ce cas-là, c'est de passer par des plateformes autres qui proposent la création puis la diffusion du livre audio, par exemple BOD, Ustory ou des éditeurs de livres audio comme Saga ou Volume qui ont noué, eux, un contrat de partenariat avec Audible en direct et qui peuvent se charger de la diffusion de votre livre audio, soit avec un contrat de diffusion, soit avec un contrat d'édition du format audio, à voir en direct avec eux. En tout cas, il y a des solutions. On peut faire les choses bien soi-même, on peut confier à un narrateur, et il y a des plateformes intermédiaires pour diffuser son livre audio sur les grandes librairies en ligne que sont Amazon, Audible et Spotify, qui tirent l'essentiel, peut-être 80-90% de la lecture audio en France aujourd'hui. Donc, allez-y, développez votre catalogue. C'est un actif qui se développe, pas uniquement en format écrit, mais maintenant en format audio, et il y a des solutions pour ça. À bientôt.